Merci parce que avec nous sur ce rendez-vous quotidien, côté chaque jour, bon Dieu, mettez-nous lit un passage du Nouveau Testament. Parce que parole, bon Dieu, a une capacité pour changer la vie, pour transformer totalement. So, une routine ça, habitude ça, ou prendre, on va saisir pour ouais, Jean parole, bon Dieu, capable vraiment transformer. Merci parce que vous abonnez, merci parce que vous partagez le lien, merci parce que vous nous pousse, ou like page pour que nous grandissions ensemble, nous rester au pied de Jésus. Jeune que avec dans un mode de prière en mode de Seigneur pour le capable de guider nous, nos compréhensions, tout ça nous doit saisir, nous doit comprendre à travers sa parole. Père très saint Jésus-Christ, merci, 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 merci pour présence, parce qu'on fait nos promesses avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Merci pour la Bible, la parole inspirante, et de que chaque petite fille, chaque petit garçon, capable ou bien capable garder, capable saisir exactement qui ça qu'on voulait enseigner nous. Pressez Saint-Esprit, illuminer l'intelligence et compréhension pour que nous saisissions exactement qui soit voulu enseigner pour ce nouveau numéro, cette nouvelle édition. Merci d'avance, Père. Nous t'en prions ici dans le nom puissant de Jésus. C'est la cap vive et cap régner au siècle des siècles. Bienvenue sur Channel là avec Zami Paula, frère ou en Christ Jésus, Guy Thomas le Prince. Merci parce que d'accord pour lire la parole, parce que la parole de Dieu a un pouvoir extraordinaire pour transformer la vie, depuis penser au changer, ou vraiment embrayer sur la bonne voie, la bonne direction. Et merci parce que d'accord, moi encourage ma demande et nous on livre nouveau Jean, nous c'était terminé avec Pierre qui c'est le premier apôtre là et Jean c'est le disciple bien-aimé. Encourager l'autre monde même si c'était premier jeudi à même moi encourage inviter l'autre monde pour lire la parole. Il y a pile bagaille gens à partager ensemble avec nous. Nous contents parce qu'on abonné, merci parce qu'on partage les liens avec nos amis, on encourage l'autre monde tout. Ben nous like pour que nous grandissions ensemble cette belle communauté. Nous jump dans l'évangile selon Jean chapitre 1er. Nous parlons de toute provision le ciel fait pour moi-même avoir. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et elle était au commencement avec Dieu. Là, il faut un petit café parce que Jean entre directement, même Jean, Bible a commencé, au commencement était Dieu. Et tout commence avec Dieu. Au commencement, Dieu créa. C'est comme ça la Bible a commencé. Et Jean, dans l'évangile par là, il dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Ah, on est capable de dire que, M. Vini, même Jean, Matthieu, Marc, Luc, il n'a pas commencé Jésus à Bethléem. Il dit, personnage, ça m'a présenté nous, c'est le Dieu de toute éternité. C'est ça qu'on a dit dans le terme Yahweh Elohim, le Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit. Dieu le Père, Fils et Saint-Esprit. Peut-être vous pouvez poser des questions, dire, ah, je ne comprends pas ça. Et l'électricité, on a quand même fait sûr qu'on comprenne tout ça. Mais on fonctionne avec elle, ou quoi elle est. D'accord? Si vous demandez en pile dans nous, comment on fait arriver la carreau là? On va dans le même espace avant, mais on n'a pas ensemble, on n'a pas ensemble. D'accord? Pas fin comprendre tout. Moi-même, pas fin comprendre tout. Mais nous accepter les vrais. D'accord? C'est même genre, et doctrine trinitaire, grand pile de l'eau, grand pile. Non. En question, son seul Dieu qui révélait sous trois formes, dans trois époques différentes. Dans l'Ancien Testament, il est question de Dieu le Père, dans le contexte de l'Église, le Fils, et dans le contexte du Nouveau Testament, le Fils, et dans le contexte de l'Église, c'est Saint-Esprit. D'accord? Et c'est ça. Jean a dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et puis pour verset 2, pour vraiment faire comprendre, c'est pas un objet, c'est un monde. Elle était au commencement avec Dieu. Elle était au commencement, c'est le Dieu créateur, c'est lui-même, parce que Dieu, en tant qu'esprit, et puis, il fait, la deuxième fois, elle parle, l'univers créé, toute bagaille créée, on a elle parle, c'est le Fils, qui prend forme humaine pour représenter Dieu. Et plus tard, après ça, Jésus a dit, toute œuvre m'a fait, c'est papa me représenter. Et plus tard, on a même lu ça, on a songé, on parle ouais que Philippe a posé la question, montrez-nous le Père, et ça nous suffit. Et puis Jésus a dit, depuis où c'est papa, parce que moi non papa et papa là moi. Amen. Et c'est extrêmement important. Elle était au commencement. Et verset 3, il dit, toutes choses ont été faites par elle, la parole.
Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Amen, c'est le Dieu créateur. Et en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Cette parole, c'est qui permet que nous avancions, nous, ouais, côté notre pied, nous. Et vous songez, Somme 119, verset 105, la parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. C'est ça. Et je dis à nous, moun pa vle tande la parole, mon Dieu, moun pa vle lire la parole. C'est-à-dire qu'au même en tant que chrétien, au besoin, mener vivre selon l'homme béni, son premier, parce que si vous regardez, où est la vie, et puis où est reflet la gloire de Dieu. Verset 6, il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. On a parlé de cousin, le cousin de Jésus, le fils d'Élisabeth. Et c'est ça, il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière. Amen. Jean, c'était pas la lumière. La lumière, c'est Jésus. Mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. C'est-à-dire, Jean, et il a dit apôtre là, a parlé de Jean-Baptiste, et que Jean-Baptiste, témoignait à Jean-Baptiste, lui rapportait. Il dit, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout le monde. On a parlé de Jésus-Christ qui vient pour éclairer, pour lui montrer nous comment pour nous adorer, comment pour nous vivre, comment pour que nous fassions tout ça n'a fait en accord avec volonté de Dieu. Verset 10, c'est extrêmement important. Il dit, elle était dans le monde et le monde a été fait par elle, la parole faite chair à Jésus-Christ, et le monde ne l'a point connue. Et elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Et on a fait camper dans verset 12, il a fini. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, le nom de Jésus, le nom de Jésus, elle a donné, la parole fait chair, le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Oh, mes frères et sœurs, mes chers compatriotes, Jean qui a rapporté là que, mais ça témoignage ça, il vini parce que Jésus vient à fait des routes bien précises. Il vient pour le servir comme, on a dit, un projet de pilote. Parce qu'il t'a fait promesse, l'Éternel Dieu t'a fait promesse avec Abraham. Il dit, marchez, selon, au songe, dans Genèse chapitre 12, il dit, marchez, l'arrivée côté pour camper, m'a approprier un terrain, un espace, d'accord? Et que m'a barre. Mais à partir de vous-même, d'accord? Postérité et toutes les nations de la terre à recevoir bénédiction. Promesse a passé de Abraham, Isaac, Jacob. Et à partir de Jacob vient 12 tribus qui viennent, c'est-à-dire, la nation d'Israël. Et là, Jésus vini, il vini exactement pour lui accomplir, pour le faire ministère au sein de cette nation, un peuple que bon Dieu choisit pour le protéger, pour le préparer la venue de cet homme, la venue de Jésus-Christ. Tu fait, tu rappelles ça? Et peut-être que c'est 4 ans d'études. Et de Genèse à l'Apocalypse, non, de Genèse à Malachie, c'est la préparation de cet homme. Tout ça qui dit dans Genèse, Malachie, c'est la préparation de Jésus-Christ. Et à partir de Matthieu, Marc, Luc, Jean, que nous lisons aujourd'hui là, c'est la manifestation de cet homme, la manifestation de Jésus. Après, Jean, là, par Bethléem, il dit non, ce personnage m'a introduit avec nous, c'est le Dieu de toute éternité. Même Jean Bible a commencé au commencement, Dieu créa, et puis Jean dit au commencement était la parole était Dieu, et cette parole était Dieu. Et qu'on a dit, mais tout le monde qui recevra, a dit, bon Dieu, et jouer la caillou, il endurci caillou pas recevoir. On dit ça, et pas toute la nation, il y a des gens, Jean c'était un juif, Pierre c'était un juif, mais il fait endurci caillou, et puis bon Dieu dit, ok, mon vie fenêtre là, moi-même avant, nous avons accès. Il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés nous vignes héritage. Ça, on va avancer avec verset 13. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme,
mais de Dieu. Amen. Ça, c'est son héritage que bon Dieu offrit à vous-même. Au besoin, mettez confiance en Jésus-Christ pour gagner droit à cet héritage. Et verset 14, et la parole a été faite chair. Oh, amen, parole qui déclarait, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Ce Dieu merveilleux, l'on regardé, il venu, il pas de gain venu comme si c'est plus beau garçon qui était existé en Israël. Non, il pas de gain, mais il était venu pour porter la gloire. Naturellement, Jean, il vivent, Jean, fonctionner, c'est la gloire, c'est la manifestation de la gloire de Dieu. Jean lui a rendu témoin, il a parlé de Jean-Baptiste. Et c'est écrit, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi. Jean a dit ça. D'accord, c'est pas monde qui fait venir. De toute éternité, il est Dieu. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Amen. Grâce pour grâce. Sans question de grâce. On habite chanter ça. Sans question de grâce. Et puis Jean-Baptiste a parlé. Il dit, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen. Et la loi, c'est de conduire nous à Jésus-Christ. Le Jésus-Christ venu, nous ne sommes plus sous la loi. La loi t'indique qui ça pour faire, mais il n'y a pas de cas sauver. Grâce et vérité venues par Jésus-Christ. Là, il parlait, il dit Jésus-Christ, il dit 100% homme, 100% Dieu. D'accord? C'est le Messie. Il dit personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est celui qui l'a fait connaître. Et vous connaissez, bon Dieu, à travers Jésus-Christ. Voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi, qui es-tu? Ils voulaient pour questionner Jean-Baptiste. Mais qui a souillé? Jean-Baptiste dit, il déclara, et le nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Il dit, Messie venu pour sauver. Il dit, pas ça. Et puis il va faire déclaration, il va faire une citation de Ésaïe. Et il lui demandait, quoi donc? Es-tu Élie? Il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Il répondit, non. Mais on a insisté pour Jean déclarer. Il lui dire alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Nous voulons question, en réponse et précise de Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste va répondre. Il dit, moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Songez dans Isaïe, son citation d'Isaïe, monsieur fait. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Isaïe, le prophète. Il dit, mais ça, Isaïe t'a annoncé, c'est lui qui n'a pas accompli là, moi, je viens pour me préparer. C'est comme si vous preniez une plante, une semence, ou venez ou vérité là. Il dit, ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Les pharisiens, c'est des gros courants ça, qui existaient. Non, on a dit dans la synagogue, c'est les pharisiens. Et avec Sadducéens. Bon, songez Paul, c'est pharisien. Ils lui firent encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Pourquoi baptiser monde si il n'est pas ça? Jean leur répondit, moi, je baptise d'eau, dit immersion, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas qui vient après moi. Amen. Il a parlé de Jésus et qui était dans la foule là. On n'a pas avancé, Régis. Je ne suis pas digne de délier la coura de ses souliers. Frère Maxime, je ne mon cousin parler de cousins comme ça. Mais ils sont messagers, un message spécial sous l'onction du Saint-Esprit. Il dit, ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. C'est là, Jean, t'es qu'on réunit pour baptiser mon nom à la repentance, puis confesser, pour vraiment, c'est plonger immersion pour faire ce que leur plongeur, ou dit mourir concernant le péché, et leur lever, ou dit vivre pour mon Dieu. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mes frères et sœurs, juifs, il faut comprendre exactement ça. Jean-Baptiste dit, voici l'agneau pascal, même moun qui va venir. Mais juifs, il ne faut pas croire si non, agneau, ça va mourir. Jésus va mourir. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. D'accord? Mais il dit, c'est celui
Ok, merci. Et voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il dit, c'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Amen. De toute éternité, il est Dieu. C'est pas un monde qui fait venir. C'est pas. Non, non, non. De toute éternité, il est Dieu. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. D'accord? Moi, j'ai une limitation, moi limité. Mais Mounsa, qui vient, il pas limite. Il est le Dieu illimité, le Dieu infini. Il fait tout ce qu'il veut. Jean rendit ce témoignage, dit, j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Amen. Sous Jésus, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Amen, amen. Et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Fils de Dieu veut dire égal à Dieu, 100% Dieu. C'est comme ça, expression juif, là, on dit Fils de, c'est égal à, c'est 100% Dieu, Fils de l'homme, 100% homme. Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Jean était un disciple, était une école des disciples, était un classe des disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. L'agneau qui supposait immoler, qui supposait sacrifier pour sauver. Les deux disciples entendirent prononcer ces paroles, ils suivirent Jésus. Les vous entendez ça, on dit, ok, d'accord, ça, on a cherché à nous joindre. Délivrance au mini, on a suivi Jésus. Amen. Jésus se retourna et voyant qu'il le suivait, il leur dit, que cherchez-vous? Il lui répondit, Rabbi, c'est-à-dire maître, où demeures-tu? Qu'autorité? Qui qu'autorité? Jésus dit, venez, leur dit-il, voyez. Ils allèrent et ils virent où il demeurait. Ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. Et c'est vraiment extraordinaire, avec précision après Jean qui a écrit, pour le mettre précision sur tous ces détails, discours et faits, Jésus t'a expérimenté. Et André, frère de Simon-Pierre, vous songez, et Pierre, le premier apôtre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Comme on s'est dit, si je une vérité, bah me suivre, bah me quitter. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et il lui dit, nous avons trouvé le Messie. Ça veut dire Christ là. Ça veut dire moun qui a autorité, moun qui a pouvoir pour sauver, moun qui a capacité pour restaurer. Il dit, nous recevoir, nous joindre Messie. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit, tu es Simon, Amen, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, c'est-à-dire Pierre, walk, côté m'kal construire. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et le rencontra Philippe et lui dit, suis-moi. Amen. Jésus commençait à rassembler troupes, à rassembler disciples. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. C'est dans le même canton, même région. Amen. Et c'est exactement le Seigneur voulait construire Timni, il voulait construire équipe pour l'avancer, commencer les tout monsieur, il sauterait les Pierre, il relait André, il relait Philippe, et il a continué à avancer. Verset 45. Et c'est vraiment important. Moi-même avant, nous avons besoin de nous joindre le Seigneur, pas camper en route, continuer à marcher. Philippe rencontre Nathanaël et il lui dit, ah, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. La parlé Joseph en tant que père nourrissant. Parce que pas oublier que Jésus sortit en haut. D'accord? C'est pas l'opération du Saint-Esprit. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Depuis longtemps, il y a des gens qui ont raciste, qui ont sorti, qui zip cordeau, etc. Philippe lui répondit, viens et vois. Amen. Venez pour ou même faire constat, pour garder. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de
fraude, a rien moun ka reprocher, rien. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Ah, c'est Jésus qui parle avec. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appela, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Et me dit, ouais, je suis étonné. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, c'est-à-dire maître, tu es le Fils de Dieu. Tu es le roi d'Israël. Je commencé avec des belles phrases et pour les partager Jésus. Mais Jésus va prendre ça. Jésus lui répondit, parce que je te dis que je t'ai vu sous le figuier. Tu crois? Tu verras de plus grandes choses que celle-ci. Amen. Moi, pour un pilote bagaille, parce que moi, fini pour me révéler, pour me manifester gloire à papa, moi. Et ça, voilà pourquoi rien, pourquoi absolument rien. Et il lui dit, en vérité, oh, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Vous songez l'échelle de Jacob? Vous songez l'échelle qui fait lien entre le ciel et la terre? L'échelle, c'est Jésus. L'échelle de Jacob, l'échelle, et ça dit, il lui dit en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Amen, mes frères et sœurs. C'est ce qu'on a commencé, ouais, son l'évangile qui remplit, qui est très profond et en pile bagaille que n'a pas prendre à travers. Et ce disciple, cet apôtre, qui gagne non ça, le disciple bien-aimé, qui t'est partagé, c'est-à-dire le siècle dur, le siècle d'intimité. Et l'autre, si l'autre monde, Matthieu parlait de la royauté de Jésus, Marc présentait Jésus comme un simple serviteur, Luc présentait comme fils de l'homme, et Jean, et bon, dans le séminaire, on parlait les évangiles synoptiques, et puis on fait différence avec Jean, qui présentait Jésus. Il dit trop de littérature, ce personnage, il est Dieu. Amen. Moi, encourage, rappelez-vous ça encore, invitez l'autre monde pour lire ensemble avec. Même si tu as commencé Kounia avec l'évangile de Jean, dans pile bagaille, on va pas prendre pour vraiment transformer la vie. Moi, tu es content pour me dire avec pour te commencer l'évangile selon Jean. M'a rejoindre demain, si Dieu veut, pour chapitre 2. Encourage l'autre monde pour lire la parole. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu bonne grâce et faveur pour être dans la parole.